encore un autre podcast. Yes, sir! Vous êtes encore là, vous n'avez pas encore compris le message. Ok, non, vous êtes supposé d'être... Je suis sûr qu'ils n'ont rien... Ils ont rien entendu ce que je disais. Hey! Re-bienvenue! Salut! On a tout le doigt. Re-bienvenue à encore un autre podcast avec votre préféré, Kingsley Kelly, et votre préféré... Cable Beats. Yes, sir! Re-bienvenue à ce 17e épisode de Encore un autre podcast. Aujourd'hui, on va parler de R. Kelly qui a été incarcéré cette fois-ci à cause de son child support qu'il n'a pas payé, qui est ressorti puis qui a eu des rumeurs sur une autre vidéo, allégations sur une autre vidéo qui va être présentée dans son case de c'est ça. On va parler de Michael Jackson, de son documentaire, du fait qu'il a été censuré dans certains pays, incluant le Canada. On va parler de YNW Melly, qui a été arrêté pour double meurtre. On va parler un peu de ce que les gens devraient dire, ce qu'ils font dans leurs chansons, des trucs de même. Ouais. On va parler plus proche de nous du festival Santa Teresa, qui est en même temps... Ça, c'est le drame, OK? Et ensuite, on a une panoplie d'autres sujets. Ouais. Cette semaine, vous êtes à encore un autre podcast. Deux gars, un sofa, deux micros, une caméra, Kings et Kelly Cable Beats sont dans la place. Tout ça donne encore un autre podcast. Petit. Yeah, Désolé, j'ai perdu ma voix. J'ai pas le 100% de ma voix, mais c'est pas grave. Il est malade, Baxter est malade. Baxter est toujours sick. Et il nous manque ça, le Ah ouais, quoi? Pour tout le nombre de black plates que je fais par semaine. Ouais, mais ça, c'est trop. Comment ça va, Cable Beats? Ça va bien, toi? Ouais, moi, ça va super bien. Content d'être là? Ben oui. Yes, sir. Il y a vraiment espoir que je vais arrêter de lui poser cette question-là. Ben oui. Jamais. Ça m'a shout out à Angel avec qui j'ai été à un podcast samedi. Angel, c'est à cause de toi que j'ai plus de voix parce qu'on a été obligé de se stationner beaucoup trop loin. Ça fait que tout ça, c'est ta faute. Ça fait que là, j'ai plus de voix. Mais en même temps, mes amis m'avaient dit d'arrêter de faire le pretty boy là, puis de mettre un foulard. Je les ai pas écoutés. Mais je sens que je m'éloigne des sujets de la journée. Attends, quoi? Ils m'ont dit d'arrêter de faire le pretty boy puis de mettre un foulard. Mais le foulard, ça t'aurait protégé du froid, Mon cou, ouais, ça a protégé mon cou, c'est ça? Mais quand t'avais pas de manteau? Ouais, j'avais un manteau, mais c'est parce que mon manteau, il y a comme une coupe. Comme ça, mon manteau, comme il est super classique, genre. Mais attends, t'avais mis un foulard ou t'avais pas mis? Non, j'en ai pas mis. Ah, ben là. Mais c'est ça. Mes gars, okay, c'est ça, mes boys, je me niaisais. Pas mettre de foulard. Non, mais c'est parce que, tu sais, j'avais une chemise avec le col un peu ouvert, genre. Puis là, je me pensais... On est toi, Baxter et Dexter, ou je sais pas quoi. Je l'ai jamais autant mérité. On va mettre ton foulard. On réchauffe ça. Wow! OK, ça commence en force, man. Wow! Ben, en force, man, avec le peu de voix que j'ai. Je vous rappelle qu'on est live sur Instagram et sur Facebook, mesdames et messieurs, comme d'habitude. What up? What up tout le monde? Hey, il y a du monde aujourd'hui. Salut. Ah, puis quand je dis ça, il reste juste une personne. OK. Alors, on va commencer avec le plus obvious. On aurait pu en parler la semaine passée, mais il n'y a pas eu d'émission la semaine passée. Non. Désolé pour ça. Mais c'est R. Kelly, man. Ouais, R. Kelly encore. R. Kelly, pour de vrai, il y a comme... c'est à la place d'être au top du palmarès pendant plusieurs semaines, il est au top des médias. Sérieux, genre. Hein? Il y a comme... C'est sans arrêt. Ça arrête plus, là. Ça arrête plus, man. C'est pas de la bonne pub. Puis cette fois-ci, c'est que... Je sais qu'on a 2 semaines à rattraper, mais c'est qu'il a été incarcéré. Ben, incarcéré, il a été arrêté, il a été mis en état d'arrestation parce qu'il payait pas son... comment on appelle ça encore? Child support, je sais pas c'est quoi en français. Ben oui, voyons donc, parental... Pension alimentaire. C'est ça? Il
paye pas. Mais c'est tellement pas le même. Ouais. Mais c'est juste. Mais ici, il me semble que c'est pension alimentaire. Right. Ça fait que il a pas payé sa pension alimentaire. Il devait 160 000 $, rien de moins. Yep. Il avait 160 000 $. Puis c'était passible d'une arrestation parce qu'il avait pas payé depuis. Tu peux te faire incarcérer pour ça. Exactement. Alors, il s'est fait arrêter pour ça. Puis, une fois de plus, il a fait un petit séjour. Comme lui, quand il rentre, il sort pas de suite. Genre, il fait toujours un mini séjour. Ouais. Mais Puis, il va rester longtemps. non, il va rester longtemps. Puis, il y a quelqu'un qui est venu payer l'argent qu'il était supposé de payer, là. Ouais. Mais là, c'est pas suffisant parce que déjà, on sait qu'il est en trial. Pourquoi je connais pas les mots en français? Procès? Il est en procès, merci. Ouais, c'est ça. Ça fait que là, présentement, déjà, on sait qu'il est en procès pour les trucs d'agression sexuelle, etc., etc. Ouais. Mais là, il y a supposément une troisième vidéo, parce qu'on avait déjà parlé qu'il y avait une deuxième vidéo qui avait ressurgi. Ouais, mais là, Mais là, il y a encore une troisième vidéo incriminante. Quelqu'un, il checkait ses vieux... C'est vraiment shady, cette histoire-là. C'était l'histoire la plus shady. Le gars, OK, guys, essayez d'imaginer ça à la maison, OK? Essayez d'imaginer ça, OK? Parce que j'imagine que ça peut arriver à tout le monde. La façon que ça a été expliqué, ça peut arriver à tout le monde, voyons. OK? C'est quelqu'un qui est chez eux en train de faire le ménage de ses VHS. Comme, déjà, ça commence mal. Yo, moi, je pense qu'à peu près 97% de la population de la Terre a déjà fait le ménage de ses VHS. Ouais, c'est vrai. Mais OK, disons que c'est correct. Disons que c'est correct. Des points de nostalgie, il y en a qui le font. Ouais, disons que c'est correct. Là, il y aurait vu une cassette où c'était écrit identifié R. Kelly. Ça fait que... Mais c'est que je voudrais pas la regarder instinctivement. Est-ce qu'on se dit la vérité puis on se dit qu'il y a eu des signes de dollars devant ses yeux quand il a vu ça? Si c'est... En tout cas... Attends, mais t'as pas terminé. Non. Ça fait que là, il regarde la cassette. Puis là, il voit R. Kelly en train de faire des trucs sexuels. Des services sexuels. Grosse surprise. J'espère que c'était une surprise pour lui. C'était comme, ouais, c'était juste mon unreleased R. Kelly sex tape. C'est vrai. Là, c'est vraiment weird, ça. Comme, comment que ça s'est... Puis il dit qu'il sait pas comment ça s'est rendu là. Il dit, c'est ça. Non, mais ça, c'est le kicker. Ah oui. Ça, c'est le kicker, genre. Oui, c'est parce qu'il dit qu'il sait pas comment ça se fait que la tape s'est rendue là. Mais non. Come on! Come on! En tout cas, ça fait qu'un bon citoyen, bien évidemment, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a amené la tape aux autorités concernées. Puis, c'est ça. Tu sais, c'est probablement pas parce que R. Kelly a arrêté de payer, non. Tu sais, ou un truc comme ça. Tu sais, comme. C'est vraiment weird. Non. Ça fait que là, tu sais. Fait qu'il y a ça qu'on parle. Il y a ça. Puis ensuite de ça, parce que comme je vous dis, on a 2 semaines à rattraper. Il y a aussi eu l'interview télévisée. L'interview télévisée de R. Kelly. Oh my God. J'ai pas regardé l'interview au complet, pour de vrai. Puis je suis persuadé que personne n'a regardé l'interview au complet. Moi, j'ai vu les highlights. Moi, j'ai vu les highlights, puis pour de vrai... Instagram a vu les highlights. Instagram a vu les highlights. Guys, wow. Attends. Est-ce que c'est cette caméra-là qui est sur moi? Je vais pas le refaire. J'ai pas la voix pour. Pour de vrai, si j'avais la voix pour, je vous aurais fait une de ces scènes, mesdames et messieurs. Mais c'était gênant pour lui. Il avait l'air vraiment du gars coupable qui joue sa dernière carte, là. Tu sais à quoi j'ai eu le temps de penser depuis que l'émission a commencé? J'ai de penser à un nouveau point. Okay. Parce que, je sais pas si vous savez à la maison, mais moi et K-Ball, on était comme pas très d'accord. Parce que moi, je suis naïf comme personne. OK? Je suis innocent. Non, Team R. Kelly, là. Juste J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Non, mais en passant, là...
je vais te donner mini parenthèse, OK? Puis à la maison, si vous avez quelque chose à dire là-dessus, s'il vous plaît, écrivez-le ou quoi que ce soit. Ben oui. Moi, je vais jamais arrêter de bump mes classiques de R. Kelly. Je m'en tabarre sa perlipopette de qu'est-ce qui s'est passé. Comme, tu sais, I don't see nothing wrong with a little bump and grind. Non, je m'en fous. Je m'en fous. Je vais le bump. Je m'en fous. Je m'en fous. Anyway, je m'en fous. Je voulais dire que c'était mon peace of mind là-dessus. Okay. Mais pour calmer l'audience, par qu'est-ce qu'il vient de dire, j'ai pas dit qu'il est innocent. J'ai jamais dit qu'il est innocent. J'ai jamais dit qu'il est innocent. C'est pas ça que je dis. T'as pas dit qu'il s'est fait set up par Jodeci ou quelque chose comme ça? Puis pour ceux qui savent pas c'est qui Jodeci, tabarouette, allez Google. Puis non, je disais juste que l'interview, lui, il disait que c'est automatiquement qu'il a l'air plus coupable. Puis ben moi, oui, je me suis dit... Non, je sais. je sais qu'il a l'air coupable. Je suis en train de perdre mon point. Non, mais je sais qu'il a l'air coupable. Non, mais c'est juste que je me suis dit que... Il y a l'air Denzel Washington dans Training Day, en fait, quand il se fait pogner. Ouais, mais ça, c'était du magnifique acting. C'était pas ça. C'était pas ça. Parce que ça, c'était du magnifique acting. Moi, je croyais plus Denzel. Bon. Non, c'est pas ça. J'allais dire... Non, attends. Je vais te dire pourquoi. Ouais. Parce que si tu regardes... Dans le fond, le point que je vais utiliser vient d'éclater mon propre point. Non, que j'allais dire, je suis en train de me rappeler le acting dans Trapped in the Closet. Ah ouais, non, c'est ça, mais ça avait l'air de ça. Puis je viens de réaliser que ça vient de tuer mon point, que c'est automatiquement faux. C'est comme, on peut se le dire, Steph, c'est une mauvaise performance. Mais moi, j'en suis persuadé, qu'il a fait quelque chose de mal à Kelly. Mais. Ah oui? Je suis persuadé qu'il a fait quelque chose de mal. Mais moi, je pense pas que c'est tous les gens qui le disent. Mais vraiment pas toutes. Comme, c'est une fraction des gens qui se présentent parce que moi, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui voient une poule aux œufs d'or dans cette situation-là. Tu comprends? Ouais. Mais je crois pas nécessairement que c'est la totalité des gens qui se sont pointés, qui ont nécessairement été réellement comme abusés ou quoi que ce soit. OK, toi, tu dis qu'il y a des gens là-dedans qui se sont pas en fait abusés. Moi, je dis qu'il y a des gens qui ont changé la réalité. Non, moi, je parle pas de ça. Là. Moi, je parle juste des jeunes Non, ça, c'était mon con. C'était juste moi. C'était juste mon je parle de rien. Ouais. Il peut y avoir 3 blondes qui habitent chez eux, qui enferment dans leur chambre. Whatever, je m'en fous de ça. Moi, je parle du pissage sur des underage girls. C'est de ça que je parle. Ça, je suis pas mal sûr qu'il est coupable, bro. OK? Oh, moi, c'est de ça que je parle. Mais moi, c'est parce que... c'est parce que, pour de vrai, là, tu sais, honnêtement, comme ils disent, if it looks like a duck and quacks like a duck, it's probably a duck. C'est une expression qui veut... Je pensais que t'allais dire, the glove don't fit, you must quit. Du bon O.J. Simpson humor. Non, mais moi, je dis que c'est ça. C'est comme, pour de vrai, ce serait dur à croire que la totalité des allégations soit un setup. Ouais, mais on parle serait dur à croire. C'est vraiment les affaires des vidéos qu'on parle. Des quoi ça? C'est ça les charges. Mais c'est ça, je te dis. C'est l'affaire de vidéos. Là. Ouais, je sais, mais c'est parce que honnêtement, comme, tu sais, quand tu regardes la vidéo, il faut qu'on arrête de faire les autruches, OK? Moi, je l'ai vu la vidéo dans le temps. Ouais. L'affaire, le truc de pissage, là, pour de vrai. Faut qu'on... Excusez-moi, mais la qualité dans le temps des caméras, de téléphone et de ces trucs-là, pour de vrai, c'était comme pas fameux. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'était très horrible, OK? Puis... Tu pouvais toujours dire que c'était pas toi, là. Tu pouvais toujours dire que c'était pas toi. Mais non, mais c'est vrai. Je veux juste dire, c'est parce que là, maintenant, on est rendu une société de t'es coupable. Ouais. Parce que c'est le fun, parce que c'est entertaining, parce qu'il y a des views là-dedans, parce qu'il y a des memes qui vont se créer. C'est toujours tout de suite coupable. Non, je suis d'accord avec ça.
Moi, là, je suis pas là. Moi aussi, regarde, j'essaie juste d'être neutre. J'essaie juste d'être neutre pendant 2 secondes parce que je vais pas te mentir. Moi aussi, quelque part à l'intérieur de moi, je suis comme un peu, ouais, t'es louche. Kelly apologist, man. Avec des co-animateurs comme ça, on n'a pas besoin de compétition dans l'industrie. La compétition est. Non, mais je comprends ce que tu non, veux mais dire. je dis juste que. Mais même les vidéos, faudrait qu'on les voit pour de vrai, man. Tu sais, à moins que tu me dises qu'il y a un jury de 12 personnes qui ont vu la vidéo puis qui dit, OK, c'est toi. Ils vont le voir. J'ai peut-être pas besoin nécessairement de voir la vidéo. Ouais, j'ai pas le goût de voir ça. Non, mais je veux pas, mais à un moment donné, là, tu sais, quand tu vas envoyer quelqu'un, tu vas envoyer quelqu'un au pit, à un moment donné, t'as pas le choix de faire des sacrifices. Mais non, mais moi aussi, comme je te dis, moi aussi, je pense qu'il est coupable. Moi aussi, j'ai comme un peu la sensation de culpabilité. La sensation. Un petit instinct, là. Non, il est nasty, R. Kelly, mais... mais on sait pas à 100% qu'il est coupable. On sait pas à 100% qu'il semble indiquer. Mais tout semble indiquer qu'il est coupable. Puis la majorité d'entre nous, on a la sensation dans notre cœur aussi qu'il est coupable. Mais bon, ceci dit, comme on verra bien le déroulement des événements. Mais par exemple, il y en a un que j'ai beaucoup plus de difficultés à dire qui est absolument coupable. Oh! Et on parle de qui? On parle de... Faut que je réponde. Michael Jackson. Tu peux répondre. Je pensais que t'allais faire une pause puis le dire. Non, c'était pour toi. Je l'avais donné celle-là. Il était à toi. Jackson, bien sûr, avec le mais oui! Ouais! C'est disponible en ligne, je sais pas. Mais je l'ai pas vu. Tu l'as vu, toi? Non. Ben, honnêtement, ça m'a pas dérangé de voir des extraits de R. Kelly puis tout. Puis là, vous allez me trouver vraiment weird, là. Pas du tout parce que... pas du tout parce que j'accepte les allégations, puis pas du tout parce que j'accepte que les accusations sont très sévères. C'est très sévère qu'est-ce qu'il a fait, là. Tu comprends? Si c'est vrai, c'est très sévère. Ouais. C'est pas que j'accepte. C'est pas que j'accepte ce genre de comportement-là, mais pas du tout. Je suis très contre ça. C'est juste que j'ai vraiment... Tu sais, c'est vraiment dur pour moi. C'est vraiment dur pour moi. Parce que là, il faut faire abstraction au case de R. Kelly. Puis c'est ça que... Je trouve qu'il y a des gens qui sont pognés dans le... Fait qu'il peut pas se défendre. Non seulement ça, mais il y a beaucoup de gens qui ride la vague de R. Kelly puis qui tout de suite... mais là, ça, c'est dangereux faire ça. Parce que dans très dangereux. Neverland, en fait, c'est deux garçons qui sont maintenant adultes qui témoignent, puis je l'ai pas vu, mais j'ai entendu parler, puis supposément, en fait, eux, ils avaient déjà témoigné en cours, comme quoi qu'il t'est rien arrivé. Ouais. Puis là, finalement, ils sont comme, finalement, il m'a touché, puis... Fait que c'est weird, puis en plus, on souligne qu'un des gars, il est un peu dans des difficultés financières, fait que là, ça arrive à un moment un peu opportun, Michael Jackson est dead, I don't know. Je veux dire, c'est plus qu'un doute raisonnable. Oui, mais pour de vrai, je parlais à un ami puis il m'a dit, hey, tu sais, le FBI était sur le case de Michael Jackson pendant une période de 10 ans. Ouais, mais ils n'ont pas prouvé rien. Pendant une période... Moi, je trouve que quand les États-Unis d'Amérique mettent des ressources sur toi pour une période de 10 ans... Comme je dis pas que ils sont parfaits, là, mais je dis, hey, il doit avoir de quoi. Il y a de quoi. Puis je pense pas que c'est de quoi que quelqu'un aurait pu juste briber out. Tu comprends? Je pense pas qu'il aurait pu juste briber parce que le monde, ils disent que c'est ça qu'il a fait. Ah ouais. Ils disent que, maintenant, mais non, mais des fois, c'est comme il y a des accusations, puis il sait qu'est-ce qui va arriver s'il essaie de les défendre, puis tout, fait qu'il décide de bribe, même s'il était. Ça veut pas. Un bribe n'est pas. Ça veut pas dire de la culpabilité. Non, parce que des fois, les frais légaux coûtent plus cher. Même si tu sais que tu vas gagner. Même si tu gagnes, des fois, ton case, ça te coûte plus cher que juste donner l'argent. Mais comme tu disais, on s'entend sur Michael Jackson que ça a l'air bien plus sketchy. Les accusations, surtout après sa mort, puis tout ça, comme, je sais pas, c'est bizarre un peu. Mais là, il y a quand même, malgré qu'il n'y a pas de preuves, là, il y a quand même des pays, dont le Canada. Je pense qu'il y a des stations québécoises même. Mais qu'est-ce qui se passe à innocent avant d'avoir été prouvé coupable? Non, là, c'est rendu que ça veut dire que si... OK. Ça veut dire que si moi...
OK, je décide de faire un documentaire sur Surviving Cable Beats. Je fais un documentaire Surviving Cable Beats. Je trouve assez de gens prêts à témoigner. Ça y est, il est bloqué dans l'industrie. On est dans une société où ce que tout le monde est coupable avant même d'avoir connaître tous les détails. Puis, tu sais, peu importe. C'est calme. T'sais, en plus là, j'aurais, t'sais, je pourrais tellement faire. On a 17 épisodes, bro. Tu prépares un montage de voix, genre. Oh shit. Oh my god, on va prendre une petite seconde pour dire what's up à tout le monde. Clips, musique, hey what's up. Macaroni qui dit sont où les nouveaux beats bientôt. Ah shit, mais ma vision est pas si bonne que ça. Christopher Rodrigue qui nous dit tu crois vraiment qu'il est coupable, bro? Qui nous dit parce qu'en entrevue il avait l'air innocent, il a crié et tout et il avait l'air innocent. Yo, Christopher Rodriguez qui est notre day one by the way, shout out à Christopher Rodriguez. Mais aujourd'hui Christopher, je suis vraiment pas d'accord. Excusez-moi, il fait référence à la conversation d'avant de R. Kelly. Excuse-moi Christopher, je suis vraiment pas d'accord avec toi parce que je trouve vraiment qu'il avait l'air son acting était vraiment horrible. Désolé de revenir en arrière comme ça parce que dans les lives, les questions arrivent un petit peu en retard. Les questions un peu en retard aussi, mais c'est all good. Alors, on a Clips Music qui nous dit vous saviez que MJ détient la moitié du catalogue à Sony. Yeah. Parce qu'en plus, j'allais en parler. Merci Clips Music. Oh, Babe Trendy, what up? Justement, j'allais en parler. Beaucoup de gens pensent que c'est une conspiration. Ouais. À la Bill Cosby, mais Bill Cosby, ça s'est révélé qu'il a été jugé coupable. Ouais. Attends, mais ça serait quoi le rapport avec le fait qu'il y a ça puis qu'ils ont... Non, ce serait pour justifier pourquoi qu'ils essayent de le descendre. Ça, ce serait le côté conspirationnel de la chose de MJ. Gagné, parce que même si c'est un pédophile ou whatever, même si c'est vrai, il est coupable, ça lui enlève pas ces choses-là. Non, ça lui enlève pas ces choses-là, mais c'est peut-être une pression qui a été appliquée au départ, puis que en n'ayant pas cédé, on met action. Tu comprends ce que je veux dire? Shit. Parce qu'on te menace. Quand mettons, on veut. Mais il continue même après. Mais c'est ça, parce que, rendu là, maintenant, c'est peut-être une poule aux odeurs pour quelqu'un d'autre. Tu comprends? Maintenant que t'as fini de passer le nom dans whatever, puis peut-être qu'ils ont été voir la famille aussi, puis dire, le estate. Je veux pas, il reste un estate. C'est comme de tout, qu'est-ce qui... Donnez-nous ça ou vendez-nous. Clips Music, ben non, mais on peut juste pas jeter aux poubelles... Tu sais, comme, c'est une possibilité parmi tant d'autres. Je peux pas dire si c'est exactement ça. Right. Moi, je suis anti-conspirationnel comme Cable C, comme on en débat souvent à l'émission, mais je suis pas un stupide. Je veux dire, je peux quand même accepter qu'il y a une possibilité. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, comme, ça reste quand même une probabilité. Puis, c'est le fun, une petite anecdote par rapport à ça. Je sais pas si c'est vrai pour de vrai, puis si quelqu'un qui peut me répondre, une petite rumeur, là, je me rappelle pas d'avoir fait la recherche complète pour savoir si c'était vrai ou pas. Puis, fâchez-vous pas, puis commencez pas à me dire que, hey, les gars, vous devriez savoir de quoi vous parlez, là. Je sais de quoi je pense, c'est juste que je partage avec vous une rumeur. C'est que Eminem aurait fait comme un genre de petit jab à Michael Jackson. Ouais. Michael Jackson a pas du tout aimé ça. Il était pas down. Puis malgré que Eminem s'est excusé, il a quand même acheté, supposément, les publishing de Eminem pendant une longue période de temps. Est-ce que c'est vrai? Si quelqu'un veut confirmer, s'il vous plaît, serait fun. C'est à cause de l'affaire du nez, là, dans le vidéoclip de je sais pas quoi, là. Ouais, je pense que c'est une affaire comme ça. Super-héros, là. Ouais, puis il a comme pas aimé. Mais Michael Jackson, en passant, là, beaucoup de gens ne savent pas, là, OK? Tu sais, il est super, il a la petite voix, il est super doux, là. Ouais. Mais c'était, tu sais, en termes de business, là, c'était un requin, là. C'est pas pour rien qu'il détenait la moitié du catalogue. Ben, je sais pas si c'est vrai qu'il détient complètement la moitié du catalogue de Sony. Christopher Rodriguez, il dit que c'est pas vrai. Il dit pas vrai. Ouais, mais Christopher, faut que tu donnes plus de détails quand tu dis pas vrai. On sait pas de quoi tu parles exactement. Qu'est-ce qui est pas vrai? Il dit que ça n'a jamais été confirmé. Je pense qu'il parle de ce qu'on dit en ce moment. Mais tu parles d'Eminem, hein?
Oui, en tout cas, OK. Puis, Clips Music qui a dit il avait entendu ça aussi. Mais, OK, ça n'a jamais été confirmé. Mais en tout cas, c'était une belle petite rumeur. Pour de vrai, ça. Mais je pense que j'ai déjà entendu. Mais à part l'affaire de Eminem, parce que ça, je l'ai juste lu dernièrement. Mais moi, j'avais entendu que... oui, juste pour revenir à la censure, c'était juste pour dire que Michael Jackson, c'était pas un enfant de cœur en ce qui a trait à l'argent puis en business. Mais OK, pour en revenir à la censure... merci, Christopher. Pour en revenir à la censure, je trouve ça con. Moi, je trouve ça... Puis je vais te dire pourquoi moi, je trouve ça con. Puis honnêtement, là, s'il vous plaît, dites-moi à quel point vous êtes pas content avec moi, mais ça me dérange pas, OK? Si moi, OK, je suis jeune, OK? Puis j'ai une chanson qui m'a fait traverser une situation ou qui m'a fait vivre un moment où j'étais en amour avec quelqu'un ou qui m'a fait passer au travers d'un problème ou quoi que ce soit. Puis cette chanson-là, c'est inscrite dans mon cœur. Parle-nous de tes expériences. OK? Non, mais je veux... Puis si la personne, en écrivant... si la personne, en écrivant cette chanson... Parce que, excusez-moi, mais... Tout le monde, on a tous des défauts, on a tous fait des choses de mal. J'essaie pas de faire une comparaison, là. Je veux dire, c'est inacceptable de toucher les enfants. J'essaie pas de faire un comparatif. Tu l'as souvent spécifié, we good on that. Je continue. Arrêtez de toucher les enfants. Arrêtez de toucher les enfants. OK. non, mais OK. J'essaie juste de dire que si, admettons, je te donne un exemple, quelqu'un qui a des vices cachés, OK? Son échappatoire, c'est la musique. Puis c'est ce dans quoi il est le meilleur, c'est la musique. Si c'est dans ce dans quoi il est pur, c'est la musique. Si c'est dans ce dans quoi il s'évade, c'est la musique. Puis il a fait une belle chanson. Puis cette chanson... Arrête! Ma musique est pas belle comme ça. Ma musique, c'est le contraire, genre. T'es dans le fond... Moi, dans ma musique, faut que tu prouves que dans le fond, je suis un enfant de cœur. Non, mais je te dis juste que cette chanson-là, pourquoi faudrait la retirer? Ouais, non. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Calmez-vous avec la censure, numéro 1, parce qu'on ne sait pas si c'est vrai. Puis numéro 2, regarde, je trouve que c'est un peu un reach, là. C'est un peu un reach. La censure avant les faits, là, je trouve que c'est dangereux. Puis là, ça devient un peu la norme. Puis ça devient peut la avoir norme. des vraies conséquences. Ben, puis, I don't know, that's fucked up. Mais c'est parce que je vais te dire mon hypothèse pourquoi ils font ça. C'est parce que maintenant, les réseaux sociaux ont tellement un impact important sur, tu sais, c'est le marketing maintenant. C'est ça le marketing. Des fois, c'est comme... Puis, mais les gens, ils appellent à la radio, j'imagine. Parce que, tu sais, les gens, là, je donnais comme un mini scénario, OK? Le documentaire sort. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Donc, puis ça, c'est une grosse masse. Je veux dire, c'est beaucoup de gens. C'est une grosse population. OK, mais là, même des gens pas informés, OK, ou whatever, ils commencent à appeler aux radios. Hey, là, tu vas pas jouer ça. Les radios ont peur. Le CRTC, il a peur, comme... ou whatever, tu sais, comme, je sais pas, là. C'est quoi, là? Denis Fortin, Non, mais ils ont peur, puis ils veulent pas que les codes d'écoute baissent. Ça fait qu'ils deviennent un peu... Puis je les défends pas. Je les défends pas. Parce que moi, je trouve qu'il faut prendre quand même une position. Ils sont à merci de l'opinion publique. Eux autres, ils vivent de ça. Ils craftent ça un peu aussi. C'est un peu... Je sais pas s'il y a eu tant de monde qui sont comme « Hey, moi, je veux plus de Michael Jackson. » Mais en fait, Drake a enlevé son collab avec Michael Jackson de son show en Angleterre. Pour de vrai? Ben, tu vois, encore une fois, je suis persuadé que c'est comme je te dis, le gars, il pense à ses avantages. Je peux pas blâmer un artiste de faire ça parce que si, admettons, il va dans le show puis il fait cette chanson-là puis personne bouge, je te comprends de l'enlever. Ouais, ça, il y a des enfants qui pleurent. Touchez pas les enfants. Arrêtez de toucher les enfants. On va prendre une petite seconde. On a Clips Music qui voulait revenir sur le truc d'Eminem qui a dit un membre de sa famille l'a dit en entrevue. Il va nous send le link. Merci beaucoup. Quand tu nous send le link, on va le partager avec les gens. Puis on a Christopher Rodrigue qui dit puis tu es innocent jusqu'à la preuve du contraire, ce qui est normalement la loi. T'es innocent jusqu'à preuve du contraire. Anyways, nous, on voulait juste parler du fait que la censure, je trouvais ça un peu exagéré. Moi, puis c'est pour ça que je disais que, comme je donnais un exemple pour R. Kelly, je sais que c'est un petit peu plus délicat parce que R. Kelly, c'est des chansons envers les femmes, puis qu'est-ce qu'il a fait de mal, c'est envers les femmes, les jeunes femmes.
Ça fait que les gens sont comme un peu en train de mettre les deux ensemble, mais pour moi, ça revient au même. Moi, je me rappelle, j'aimais une fille, puis j'écoutais justement Bump and Grind, puis c'était comme la belle vie, c'était ma nostalgie, c'était ma jeunesse, whatever. Comme, là maintenant... Je sais pas pourquoi je m'ouvre à vous. C'était quoi son nom? Je le dirai pas. Non, mais juste pour dire que pour de vrai, tu sais, la censure devrait être, pour moi, là, à mon humble opinion, là, moi, je trouve que la censure devrait être appliquée au contenu et non pas à la personnalité de la personne. Parce qu'il y a plusieurs gens qui disent aussi, OK, mais René Angélil is the number one, comme si R. Kelly, tu sais. Ça, c'est un autre thing. Mais en tout cas, OK. C'est intéressant. Mais je veux que... En fait, tu me laisses dire un dernier commentaire de Babe Chandy qui a l'air de parler de Michael Jackson encore. La radio enlève les chansons de Michael Jackson, mais vont continuer d'aller à la messe malgré les scandales sexuels des prêtres. Mais ça, c'est loin. Ça, c'est loin. Mais ça, c'est vrai. C'est vrai. Dans le sens que c'est vrai que l'Église, on l'a pas cancellé l'Église. C'est ça, on n'a pas censuré ça. Il y a d'autres icônes de la musique comme Elvis ou Jerry Lee Lewis, David Bowie. Qui avaient des très jeunes filles dans leur entourage. Mais c'est style différent parce que c'était pas des jeunes garçons puis c'était pas de l'abus puis c'était pas des jeunes garçons. C'est parce que moi je pense que c'est aussi il y a une question aussi de période aussi. Moi je pense que si ce serait comme tu comprends ce que je veux dire, plus qu'on arrive vers le présent, Elvis il joue plus tant. Non, il joue plus tant puis à la période où ça arrivait, la position des femmes dans la société était pas la même. Je veux dire comme ça a beaucoup évolué. Les femmes on parle plus, mais oui, il y avait beaucoup plus d'abus sur les femmes à ces périodes-là qui étaient acceptées. Est-ce que vous remarquez que je suis avec un crayon depuis tard? C'est comme ça. J'ai toujours de quoi dans le mais je comprends. Mais je pense anyways, qu'on enchaîne avec un autre sujet. sujet. Merci guys pour votre rapport. Cool. On va juste sauter d'un sujet puis on va revenir après, ça ne dérange pas. OK. En fait, il y a eu un nouveau festival qui a été annoncé. Là, oui. Tout à fait, c'est le Santa Teresa. C'est le Santa Teresa. Qui avait un peu fait des manchettes l'année dernière parce que toutes les main acts, les main events finalement n'ont pas show up. C'était Lil Uzi Vert, Smoke Purp et c'était qui? Trippie Redd, je pense? Je m'en rappelle pas. Troisième. En tout cas, finalement, les 3 sur 3 ont pas... Ils ne se sont pas présentés pour de vrai? Oh shit, OK. Ça a un peu on voit terni la réputation du... Fait que, mais bon, on peut voir que les main acts ont un peu changé aussi. Ouais, les main acts sont un peu différents. Mais tu peux le présenter un petit peu si tu veux. Oui. Il y a beaucoup d'artistes keb, c'est très rap keb, c'est très éclectique en fait. Oui. Regardez, attachez votre ceinture. Je vais essayer de dire ça un petit peu le plus rapidement possible. C'est pas tout. Mais je vais vous donner les principales, puis après je vais vous dire qui je connais. OK, en tête d'affiche, on a MGMT, on a Orelsan. Avec qui j'ai un petit featuring sur un remix en tout cas. Non mais c'est ancien. C'est ancien, mais sinon aussi on a À la Claire Ensemble, on a American Football, Hubert Lenoir, Corias, L'Impératrice, Night Lovell, Pop, Rhymes connais, Young Lean je connais pas. Sinon après ça des gens qu'on connaît. On a des gens qu'on connaît comme Ellie Rose, shout out à Ellie Rose. On a Tizo, what up Tizo, Zach Zoya, what's up, Yes McCann, Giza, oui, Marigold, Yes McCann, Zach Zoya, les autres je connais plus ou moins. C'est si ça. Je vous ai oublié, sorry. On vous dirait bien les noms, mais pour de vrai la liste est longue. Vous avez juste à Google Santa Teresa, vous allez trouver l'information. C'est quoi la date? Mais ok. C'est quand ce festival? Attendez, laissez-moi vous dire c'est quoi la date. C'est du 17 au 19 mai 2019. Et ça correspond à quel autre festival? Ça s'est passé bizarre. C'était pas comme je l'avais imaginé. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement cool. Moi, j'ai adoré. OK. C'est en même temps... Non, mais ça pour dire que c'est en même temps que le festival C'est en même temps que le festival Métro. What the fuck? Ça fait que là, pour de vrai... Mais honnêtement, moi... Ça mérite un...
Gunshot. Tous les noms sont écrits. Ouais, c'est ça, le gunshot. Ah, OK. Ouais. Puis, oui, c'est ça. C'est en même temps. Ça fait que moi, ça C'est vient... en même temps, c'est vraiment Hey, weird. guys, là, pour de vrai, C'est vraiment pour de vrai, pour de vrai, pour les ça, fans. moi, je trouve que c'est ça. Moi, je trouve que c'est pas cool pour les fans. Parce que, à la fin de la journée, là, comme, au début, j'étais comme, bah, mais c'est pas grave parce que ça veut pas dire que les artistes qui sont communs aux deux festivals vont performer la même journée aux deux places. Of course. Mais là, Cable m'a donné un point tellement important qui était que... Ben, que genre, ça veut pas dire que tu peux te permettre d'y aller. De Exactement. faire 2 festivals dans la même fin de semaine. C'est comme... En termes Il y a de des temps, coûts. puis en termes d'argent. En termes de temps, Puis en termes de d'argent. nombre de pilules que tu peux supporter. C'est important, là. Faites pas des pilules, c'est pas bon. Je fais pas de pilules non plus. J'endosse pas les pilules dans le fond. Ça prend une tournure. Je sais pas ce qui vient de se passer. Non, c'est Mais- de la bullshit. ça comme... T'es rouge. Ah, je suis rouge. T'es- Non, t'es- c'est parce que t'es l'éclairage- R. Kelly rouge. C'est l'éclairage, là. You're killing me with this. Mais, Mais non, mais c'est vrai. Puis, C'est tu sais, c'est pas comme s'ils sont proches l'un de l'autre non plus. Tu sais, Ouais. t'as un Ben- s'intéresse à l'autre au parc olympique. C'est pas comme c'est weird. c'est pas comme si la navette se ferait bien entre les deux, C'est pas whatever. nécessairement le même... C'est pas les deux. Non, je sais bien que c'est pas les mêmes. Mais C'est kind pas les mêmes of. crowds, c'est C'est- pas les mêmes gens, mais le Québec est pour ce que je connais du urban-ish. Québec, Ouais. on est tellement varié. Ouais. Comme quelqu'un peut autant écouter du Fria Moras que écouter du Zach Zoya à la fin de la journée. Ouais. J'ai vraiment dit un nom que je connaissais pas pour vous montrer à quel point c'est diversifié. Mais c'est vrai, au Québec, là, les gens ils peuvent écouter de gauche à droite. Ça fait que c'est dommage C'est que bon d'enfant. d'un côté ou l'autre des organisations, ils ont pas pensé à... Mais en même temps, regarde, chacun, un peu dans la business, c'est un petit peu chacun pour soi, veut pas. Peut-être que si c'est juste là qu'ils pouvaient le faire, c'est juste là qu'ils pouvaient le faire. Ouais, c'est ça, juste ça se peut dommage. aussi. Peut-être qu'il avait déjà réservé le terrain d'avance. Puis, tu comme des- sais, je veux des dire, contrats, s'ils se puis tout, connaissent mais pas, c'était- les producteurs, s'ils se connaissent pas, là, ils s'appellent pas au téléphone pour dire, hey, en passant, moi, j'ai un festival de Ouais, telle date mais à si telle t'es un date. ça. entrepreneur puis tu vois que Tu oh shit, t'informes. eux, ils ont release que c'est Ben telle date, oui. là, peut-être que tu steers C'est ou comme je si sais pas, ça revient au même que faire de l'étude de marché. drôle Tu sais, de je veux move. dire, c'est sûr, C'est tu un drôle de t'informes. move. Ouais, c'est un très, très drôle Yo, de puis, move, là. d'ailleurs, je fuck pas avec les gens de cils sur l'auto, sur le truc. Fait que je suis pas sûr. OK. Je pense que je vais aller au métro. C'était vraiment juste à cause de pour de vrai, honnêtement, tu sais, j'avais jamais remarqué, OK? Non, mais j'ai juste de le Quand vous voir, allez voir ça le me dérange. flyer, quand vous allez voir le flyer, tu sais, il y a je sais pas si vous avez déjà vu, tu sais, des fois, c'est souvent les blondes de gars de char montés. Oh. OK? Tu sais, les gars qui ont des Ouais. chars montés, Civic Ou montés. juste des gens qui ont pas Tu sais, de non, mais goût, il y a des gars qui ont des Civic montés, Yeah. puis leur blonde a une voiture, puis leur voiture a des cils. Ouais. Acheter. C'est Souvent, vraiment... c'est avec la néon. C'est avec la ah, néon ou bien la c'est Beetle. juste des cils sur un néon. Ouais, sur le Beetle, là. C'est vrai. Des Beetle, petits, oui. des petits cils. Des petits cils. En tout cas, Ah, c'était pas beau. Il y a ça kill dans, me il y a now. ça dans il y a ça dans le flyer. Ouais, fail. En passant, c'est de notre son fail. On n'a pas trouvé ça très cute, mais pas du tout. Non. Alors, nous, on se pose des questions là-dessus. S'il y a des gens qui veulent nous revenir là-dessus. Babe Trendy, allez-vous au festival Métro, guys? Si le festival a bel et bien lieu, on va peut-être faire un tour. Oui, bien sûr. Tu sais, moi, personnellement, les gens vont me détester. Je suis pas le plus grand fan de show, genre. Ah. C'est comme si moi, j'étais agoraphobe. T'aimes Non. pas les crowds, genre? C'est pas que j'aime. Ben, je me suis diagnostiqué un faux à faire que c'est pas ça que je voulais dire, là, mais c'est juste que c'est juste tannant, des fois, là, tu sais, marcher au travers du. Moi, là, OK. Ouais, non, moi, si je vais lancer shit là, c'est toujours en arrière où est-ce que je peux. Ben, c'est ça. Ça fait que si peux jamais m'enfuir j'ai la chance rapidement. d'avoir des accès un petit peu privilégiés, pas parce que je dis que les gens, tout le monde devrait en avoir ou bien que t'es pas cool si t'as pas d'accès privilégié, mais on n'a pas tous la même tolérance. Non, ça. On n'a pas tous les mêmes goûts. On n'a pas Ouais, Puis ça. moi, personnellement, marcher dans des foules, c'est une des choses que je déteste le plus. Ouais, ça. Comme excuse. Ouais, ça. Oh, Lord. Surtout quand c'est sa pilule, là, c'est la pire chose. Ok, j'arrête. Le monde va penser que je fais de la pilule. C'est tellement pas vrai.
Puis... C'est parce que t'es trop con. Wow. Mais oui, Babe Chandy, si jamais on a certains accès, pour de vrai, moi, je serais très intéressé à aller à Métro. J'irais plus à Métro que Santa Teresa, pas de mentir. Pas de mentir. Puis pas à cause du line-up. Ben, oui, en quelque sorte, parce qu'il y a énormément de gens que je connais pas dans le line-up. Aussi, tu sais, dans Santa Teresa. Il y a énormément de gens que je connais pas dans le line-up. Puis c'est pas que je veux pas découvrir, mais si j'ai le choix d'aller dans un festival où j'en connais la plupart que je sais que je vais aimer, ou bien d'aller dans un festival où oui, il y en a quelques-uns que j'aime, mais il y en a vraiment beaucoup que je connais pas, je vais y aller plus avec des valeurs sûres pour la monnaie de ma pièce. On est d'accord? Ça fait du sens. Mais c'est à voir. En tout cas, les deux en même temps, c'est un peu triste, là, c'est un peu dommage, mais bon, on verra bien si c'est réel. Ouais. Puis j'espère que personne va me tuer pour ce commentaire. Ouf. Et en parlant de tuer... J'ai même pas catché. En parlant de tuer. Come on, Cable, là. 17e épisode, là. On est comme des frères. Pas sharp. On est des twins. Des twins. On est des twins, genre. On est des twins du podcast, voyons donc. Jamais twin. Oh my God. Ça dérape. Ça dérape, sérieux. Non, mais en parlant de pas se faire tuer, il y a quelqu'un qui est en train de faire face à la justice. Pour rien de moins qu'un double meurtre. De ses amis, man. De ses amis. Ouais, c'est ses deux parents. YNW Melly qui a été accusé du double meurtre de ses amis le 26 octobre 2018. Je pense qu'il est incarcéré depuis? Je pense que oui. Je crois que oui. Je crois qu'il est incarcéré depuis. Puis honnêtement, je pense pas. Moi, je pense pas qu'il va sortir. Parce qu'après avoir entendu les circonstances du double meurtre, je pense que ce gars-là serait un haut risque de se sauver, genre, ou de pas revenir. Mais en plus, il a essayé de parce qu'il a tellement essayé de falsifier la scène. Mais est-ce qu'on peut démystifier un truc que d'ailleurs, c'est Cable Beats d'ailleurs qui a démystifié, puis moi je le dis comme si c'est moi là, qui vous donne l'information. Non, c'est juste parce que je parle tellement beaucoup, ça fait qu'il me laisse parler. Mais c'est actually, les gens, beaucoup de gens pensaient que oh my God, Pocky Graham, man, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Excusez-moi pour l'interruption. Pocky Graham, what's up? T'étais où, man? What up, man? Content de te voir. Les gens pensaient, il y a une grande rumeur que la chanson Murder on My Mind de YNW Melly était une chanson qui décrivait les actions qui sont arrivées. Ouais. Mais Cable Beats a eu la diligence de m'indiquer que la chanson a été sortie le 3 août 2018. Tandis que les deux personnes ont été assassinées le 26 octobre 2018. Alors, c'est pas possible que c'est de ça qu'ils parlaient. À moins que c'était prémonitoire. C'est des bails illuminati. Non, mais tu sais, comme... Mais moi, tu sais, quand j'entendais... Tu sais, je sais que la rumeur est sortie, là, mais pour de vrai, moi, quand j'avais entendu la chanson, moi, ça sonnait vraiment comme un gars que son ami est décédé, mais pas par ses mains. Ça sonnait. Moi, comme je l'entendais, ben moi, c'est parce que j'adorais cette chanson-là. Ouais, c'est bon. Puis parce que cette chanson-là, je l'adorais parce que elle était weird. Parce que je sais, parce que j'étais comme un peu c'était un peu malaisant de l'aimer. C'est vrai qu'il y a comme un drôle. Parce qu'il n'y avait pas de Murder on My Mind. Puis, tu sais, avec une belle voix, il chante des différentes armes. Ouais, c'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Ça fait que je me rappelle avoir porté un peu attention au texte, puis je me rappelle que c'était clairement un de ses boys. Mais il y a une phrase qui m'avait toujours un peu choqué. C'était qu'à un moment donné, il dit, que son ami lui dit I'm afraid to die. Ouais. Puis après, il répond It's too late. Now it's too late. No, it's too late. You have to say goodbye. It's time to go goodbye. Quelque chose. Qui dirait ça à son ami mourant? Ça, là, ça va me rester dans la tête pendant longtemps, pour de vrai. Puis, honnêtement, ça m'avait... mais surtout, dans tout ça, ça lève un petit point. Puis, honnêtement,
avant de lever le point, laisse-moi conférer à toi. Est-ce qu'on continue sur ce point-là ou on va dans une petite rafale? On va aller dans la petite rafale. On va aller dans une petite rafale? OK, ben c'était juste pour dire, guys, tu sais, dans vos chansons, pour de vrai, vous n'êtes pas obligés de parler... De vous dénoncer. De vous dénoncer, pour de vrai. Là. Je ne vais pas vous dire quoi faire avec votre vie, je ne vais pas vous dire faire du bien, faire du mal, ça vous regarde. Mais comment dénoncez-vous pas? Touchez ben, tu sais, comme... tu arrêtez de toucher pas les enfants. Touchez pas les enfants. Touchez pas les enfants. Alors, en ce moment, on va passer à les nouvelles en rafale, mesdames et messieurs. J'en fais-tu un, puis t'en fais un, genre? OK, mais je pensais qu'on allait passer genre 1 minute sur chaque. OK. Tu vois, vous voyez comment on est bien préparé. OK. On voulait essayer quelque chose de nouveau, mais c'était pas peur, par exemple. OK, on va commencer par Jussie Smollett, qui a été inculpé de 16 chefs d'accusation. Ouais. Par rapport à la fausse déclaration à la police. Ouais. C'est 16 chefs d'accusation qui s'en vont, je pense aussi jusqu'à l'entrave ou des trucs de même. Ouais, là, je sais pas, mais je pense qu'il fait face à pas mal beaucoup de prisons aussi. Ben, c'est moi qui va pas. Honnêtement, je pense pas il commence toujours en haut. prison pour ça. Bah, je penserais pas, là. Mais moi, je crois que, pour de vrai, qu'est-ce qui va affecter le juge dans sa décision, c'est le caractère public de qu'est-ce qu'il a fait. Mais aussi, ça puis dépend. l'impact que ça a aussi. Il faut que t'avoues aussi. Parce que s'il plaide coupable, c'est une autre chose. S'il plaide pas coupable, puis là, il dit non, j'ai pas fait ça, ben là, à ce moment-là, t'as des plus grosses peines. Oui, s'il plaide pas coupable, mais qu'il y ait quand même déclaré coupable, il y a une plus grosse peine. Ouais, tout à fait. Ça fait qu'il n'y avait pas grand-chose à dire là-dessus. On voulait juste vous dire, vous regardez au courant. Le show Empire, ça va peut-être crasher à cause de lui, genre. Comme ça, ça serait chiant, parce que pourtant, ils l'ont foutu dehors. Renouvelé la prochaine saison. Puis là, d'habitude, ça a déjà été renouvelé à cette période-ci, mais là, c'est comme moi, je vais pas vous mentir. Moi, je vais pas vous mentir. J'aime pas ça. C'était mauvais Empire. Ça fait que... next sujet, on a pas... OK, next sujet. Kim Kardashian paye le loyer d'un ex-détenu pour une période de 5 ans. Ouais, je me rappelle pas de son nom, mais... je sais pas si vous vous rappelez, Kim Kardashian avait rencontré Trump pour à propos des lois qui concernent la réforme carcérale par rapport aussi aux crimes non violents, possession de drogue, etc. Tout ça. Il y a quelqu'un qui a été... grâce à ça. Ouais, suite à ça. Finalement, lui avait de la misère à trouver un appartement étant donné qu'il avait des antécédents, tout ça. Ouais. Puis qu'il sortait de prison. Et puis, c'est venu aux oreilles de Kim Kardashian West et son clan, ou peu importe. Puis elle a décidé de faire un beau geste et de payer son loyer pour 5 ans. Fait que c'est vraiment gentil, c'est vraiment bien. Puis j'ai rien à dire là-dessus. Pour le vrai, c'est le fun. C'est intéressant aussi qu'ils ne fassent pas toujours la une à cause des trucs bizarres. Ouais, c'est ça, au moins, ils sont plus low-key, comme Kanye West. C'est parce qu'à un moment donné, il est arrivé vraiment beaucoup de choses en peu de temps. Puis je pense que là, ça devenait... là, c'est plus même leur publicité sur le Public Relations leur aurait dit « Hey, guys, c'est le temps de l'élo un peu. » Parce que sinon, c'est trop. Ouais, effectivement. All right, on a aussi Kodak... Oh, excuse-moi. Kodak Black qui diss Lil Wayne. Dans un spectacle. On peut entendre Kodak Black en train de dire Where Lil Wayne at? Puis si on n'est pas fou, parce que toi aussi t'as entendu la même chose, il y avait beaucoup de bruit, quoi que ce soit, mais j'ai entendu You should have died when you were a baby. Ouais. Puis après ça, il y a eu un genre de semi-beef avec Instagram. Ouais, parce que... fille de Lil Wayne, qui elle a dit que mon père, il s'en fout de qu'est-ce que tu dis, puis etc. Puis c'est... Ouais, elle dit, tu sais, le monde, il devrait comme donner plus de respect. Il dit, les Lil... Quoi qu'il disait? Non, je me rappelle plus. J'ai jamais réussi. Je quote, elle dit, les Lil Niggas are ungrateful. Ah oui, c'était ça. Puis, c'est ça. Puis, honnêtement, Kodak a comme répondu sur une vidéo live que il n'y avait pas de beef avec Lil Wayne, qu'il n'y a pas vraiment... Ouais, mais moi, je trouvais que ça avait l'air un peu fake, je vais pas te mentir. J'espère que non, pour de vrai, parce que Kodak est un gars que j'apprécie beaucoup. Puis pas juste parce qu'il est haïtien. Tu sais, j'aime il est un peu rafraîchissant en termes de musique qui se fait dans l'industrie. Ouais, c'est vrai. À savoir s'il y a un futur dans le hip-hop, je sais pas. J'espère juste qu'il va évoluer dans son style. Ouais, c'est ça y prend ça. Mais moi, j'aimais bien. Alors, j'espère qu'effectivement, c'était pas un diss qu'il voulait donner. Okay. Alors, on passe au prochain. Yes. Oh, c'est vrai. Justin Bieber est depressed. Et dépressif. Miami.
C'est pas drôle. J'ai ri. Non, c'est pas drôle. Là, excusez-moi. Non, excusez-moi. J'ai ri parce que... On est toi, Baxter et Dexter. Je le mérite. Je le mérite. Non, j'ai ri parce que je regardais à quel point j'avais pas mis d'informations à part ça. C'est pour ça que j'ai ri. Non, c'est pas... Écoute, la dépression, c'est pas du tout drôle. Non, il y a admis qu'il était dépressif, puis qu'il y avait de la difficulté, and he was going through a hard time, puis qu'il demandait aux gens de prier pour lui. Là, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est des champagne problems? Ben, Non, c'était comme c'est pour lever le débat. Moi, personnellement, je sais que n'importe qui de n'importe quel palier d'argent peut être dépressé et peut être atteint de la maladie mentale. Non, c'est ça. Là, maintenant, c'est pour ça que j'ouvre le débat. C'est est-ce que lui, c'est authentique ou pas? Ouais. C'est une question qu'on peut quand même se poser. Il fait rien, tu sais. Il fait pas de musique, il fait rien, mais tu sais. Il s'est marié, genre. C'est parce que, tu sais, il s'est marié, ouais. Il s'est marié. Non, j'ai juste dit ça. C'est quoi? Parce que, tu sais, des fois, quand il y a des gens qui n'ont pas d'inspiration, je peux comprendre. Mais des fois, est-ce que ça, c'est un vrai appel à l'aide ou c'est juste un donnez-moi de l'attention? Ouais. Ça, ça me j'aimerais pas... les gens de donnez-moi de l'attention, hashtag maladie mentale, c'est un peu énervant. Exactement, parce que maintenant, c'est rendu la réponse à tout. C'est rendu, genre... Même, puis je vais y aller vite là-dessus, même Tory Lanez. Tu sais, Tory Lanez, je sais pas si vous vous rappelez, guys, OK? Tory Lanez, il était parti sur une genre de run où il arrêtait pas de dire je suis le meilleur rappeur, tout ça. Ouais. Il s'est excusé après, puis il a comme blâmé ça sur son état mental. Il a dit, j'étais pas moi-même. Tu sais, c'est toujours des trucs de même. Tu sais, je suis pas moi-même. C'est pour ça que j'essaye pas de diminuer du tout la dépression. Au contraire, je trouve que c'est très important de pas stigmatiser des trucs comme ça. C'est juste que là, je me suis juste posé la question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste pour de l'attention? Anyways. Priez pour lui. On a YBN Almighty J qui s'est fait rob sa chaîne à New York. Ben là, le monde se fait rob n'importe quand. Pourquoi on en parle? Ben, c'est parce que... Ouais, c'était sur Instagram, puis on le voyait. Puis pour le reste, c'était quand même assez cruel. Non, il était à l'hôpital, il y avait le... Non, mais c'est parce que... Il y a eu des stitches. Oui, mais non, mais c'est pas drôle. Faites pas attention à quand je ris. Non, c'est pas ça. C'est parce que, tu sais, Chris, man, l'Internet te le présente d'une façon. C'est juste parce que je me suis rappelé qu'il avait comme, tu sais, son pantalon tombait, pis tout, puis j'étais comme, fuck, man. Mais c'est pas drôle. C'est pas du tout drôle. C'est pas du tout drôle. Comment? C'est pas du tout drôle. Là, maintenant, j'ai l'air d'un esti de méchant. Non, c'est pas du tout drôle. Mais pourquoi on en parlait aussi, c'était parce que Jay Prince a fait un genre d'appel au street. Au East Coast, de Bronx, de New York, pour essayer de récupérer... C'était bien tombé, ça. C'était pour essayer de récupérer la chaîne parce que c'était une chaîne Rap-A-Lot. Rap-A-Lot, c'est son record label. C'est son record label à lui. Ouais. Puis aussi, il essaie de faire appel à arrêter la violence un peu. Ouais, genre. Et puis il a essayé, il fait appel aux gens, il essaie de rentrer en contact avec les gens de New York qui auraient pu être impliqués dans cette situation-là pour essayer de trouver un terrain d'entente. Ouais. Puis moi, je disais à K-Ball, c'est pas que je suis pas d'accord avec son discours. J'adore son discours. Puis oui, c'est vrai, je trouve qu'il y a beaucoup trop de perte de temps à se battre entre nous. Ça, je suis bien d'accord entre nous, pas moi. Mais tu sais, qu'est-ce que je veux dire, dans l'industrie, whatever, dans la communauté noire et tout, je trouve qu'il y a trop de temps perdu, trop de temps, d'efforts, d'argent perdu à se battre entre nous. D'énergie, beaucoup d'énergie à se battre entre nous. Puis, donc, j'adore le discours. Juste une chose, c'est juste que je me suis dit, mais tu sais, pour un gars qui a comme eu, un peu sa notoriété par rapport au fait qu'il était quand même assez street, assez gangster et tout, je me suis dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas, comme... C'est pas que c'est snitch de le dire haut et fort, c'est juste que, OK, tu sais, s'il y a quelque chose, OK, vas-y, va au travers, puis comme juste dealer, tu sais. Je pense que n'importe qui évolue dans le street finit par en sortir, alors c'est non. Je pense que de ce point de vue-là, c'est normal qu'il essaie de l'amener ailleurs, parce que tu veux dire, sinon, ça plafonne, puis on sait que ceux qui restent trop vieux dans des milieux... C'est vrai. Ils finissent par... Ça finit mal. Fait que je pense que c'est un peu ça son idée. Mais bon, c'est ce qui m'a fait à l'émission. Oui, mesdames et messieurs, pour de vrai, on a été très contents d'être avec vous aujourd'hui. C'était vraiment le fun. Merci beaucoup d'avoir participé. Shout out Christopher Rodriguez, excuse-moi. Shout out Clips Music. Shout out Polo the Boss qui vient d'arriver en retard, bro. Shout out à Babe Trendy. Shout out à Pokygram qui s'est logué tout à l'heure. Alors, Clips Music, ouais. Alors, guys,
On se revoit très bientôt. On va essayer d'être là chaque semaine. Là. On a été un peu pas consistant dernièrement. C'est à cause de la nature de cette émission-là. Tu sais, c'est tellement comme un rendez-vous d'amis qu'on le traite de telle façon. Mais on va toutes les semaines. Oui. On va essayer vraiment de vous revenir chaque semaine. Il dit oui, sorry. C'est correct, Polo. C'est correct, Polo. Ça fait que là, tu dois venir chez nous avec une bouteille de Moscow. T'as tout compris, tu sais. Parce qu'après, j'ai une session avec Cable. Ça fait que. Ça amène des burgers aussi. On a fait. Sache te faire bien excuser, Polo, si tu connais l'adresse. All right, guys. C'était un vrai plaisir, une fois de plus. Et sur ce, c'est Kingsley Kelly et Cable Beat qui vous disent à la prochaine. Ciao. Pitiou, 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 pitiou. Un sofa, 2 micros, une caméra, Kings et Kelly Cable Beats sont dans la place. Tout ça, ça donne encore.